4 juillet 1969, environ 21h41 dans la petite ville aisée de Benicia, en Californie. Un groupe d'adolescents s'était réuni dans un endroit isolé pour les amoureux, où l'on pouvait entendre au loin le son des rires et de la musique. Mais leur soirée sans souci allait prendre un tournant mortel. Soudain, une silhouette solitaire émergea de l'obscurité, armée d'un pistolet et d'une intention sinistre. C'est ici que commence notre histoire, avec un crime qui laisserait une marque indélébile sur la nation. Alors que la silhouette s'approchait du groupe, un sentiment de panique s'installa. Les adolescents étaient trop choqués pour réagir, leurs yeux fixés sur le pistolet dans la main de la silhouette. Le son de la musique s'estompa dans le fond, remplacé par le silence assourdissant de la terreur. L'air était épais de peur, alors que la silhouette commençait à abattre méthodiquement chacun d'entre eux. La scène n'avait rien de moins que du chaos, avec des adolescents qui hurlaient et pleuraient pour leur vie. La silhouette était grande, avec une moustache distinctive et un éclat menaçant dans l'œil. Elle se déplaçait avec une précision calculée, visant chaque victime avec un calme glacial. Son pistolet était un fidèle calibre 22, capable de décharger une pluie de balles à une vitesse alarmante. Alors que la silhouette passait d'une victime à l'autre, un sentiment d'horreur s'installa sur le groupe. Il était clair que c'était un tueur calculateur, animé par un désir tordu de pouvoir. Les témoins ont décrit avoir entendu un bruit fort, suivi d'une série de coups de feu rapides qui semblaient venir de nulle part. Cela ressemblait à quelqu'un qui tirait des balles à blanc, a rappelé un témoin. Mais je savais que c'était des balles, car j'ai vu l'une d'elles toucher le sol. Un autre témoin a décrit avoir vu une silhouette avec une moustache distinctive, mais n'a pas pu bien voir son visage. La scène n'avait rien de moins que d'apocalyptique, avec les cris des victimes qui résonnaient dans l'air nocturne. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux, ils ont été confrontés à un spectacle qui les hantrait pour le reste de leur vie. Les victimes gisaient éparpillées sur le sol, leur corps criblé de balles. La silhouette n'était nulle part en vue, mais l'odeur inimitable de la poudre à canon planait dans l'air. C'était comme entrer dans une zone de guerre, a rappelé un officier. La scène était complètement chaotique, avec des balles éparpillées partout. Les intervenants savaient qu'ils venaient de découvrir une scène de crime d'une horreur inimaginable. Avant de continuer, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche. Nous publions de nouveaux cas chaque jour. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur notre chaîne. Nous plongeons dans les coins les plus sombres du monde du vrai crime, en explorant des cas qui vous tiendront en haleine. Des tueurs en série aux crimes infâmes, nous ne laissons pas une pierre sans être retournés dans notre quête de la vérité. Rejoignez-nous dans ce voyage au cœur des ténèbres, et découvrons la vérité ensemble. Laissez-moi vous ramener au tout début de cette histoire, au premier jour du tueur du Zodiac. Né à une date inconnue dans les années 1930, le tueur est censé avoir été une figure relativement discrète, avec une vie apparemment ordinaire. Mais derrière les portes closes, il abritait une obsession sombre et tordue avec le meurtre. Au fil des ans, ses crimes deviendraient de plus en plus audacieux et de plus en plus brutaux, laissant une traînée de mort et de terreur dans son sillage. Mais qui était ce tueur mystérieux, et qu'est-ce qui l'a poussé à commettre de tels crimes odieux? Alors que nous plongeons dans le monde du tueur du Zodiac, vous découvrirez une série de crimes qui ont secoué la nation. De l'assassinat brutal d'un jeune couple à un jeu de cache-cache glacial avec la police, le tueur du Zodiac ne laisse aucun doute qu'il était un maître de la violence. Avec un style de signature qui incluait des messages cryptiques et des jeux tordus, il a taquiné ses victimes et les autorités, laissant une traînée d'indices qui les tiendraient en haleine pendant des décennies. C'est une histoire d'obsession, de folie et des coins les plus sombres du cœur humain. L'affaire du tueur du Zodiac est l'un des cas de meurtre en série non résolus les plus infâmes.